Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois de septembre concernant les natifs du signe du Poisson. Nous allons voir quelles vont être les énergies d'entrée de mois qui vont vous accompagner, les énergies de sortie de mois avec lesquelles vous allez terminer le mois et rentrer dans le mois d'octobre, et le sujet ou les sujets principaux qui vont particulièrement vous intéresser et monopoliser vos énergies durant le mois de septembre. Alors, une carte pour les énergies de rentrée. Quelles vont être les énergies avec lesquelles les natifs du Poisson vont commencer ce mois de septembre? Voyons les énergies de sortie maintenant. Donc, quelles vont être les énergies avec lesquelles les natifs du Poisson vont terminer le mois de septembre et entamer le mois d'octobre? Celle-là me tentait bien. Et maintenant, nous allons prendre 9 cartes pour connaître le sujet de vigilance et qui va monopoliser vos énergies durant ce mois de septembre, natif du signe des Poissons. Alors, quel va être le sujet principal de préoccupation des natifs du Poisson? Sept, 8 et 9. Et voilà. Donc, ce tirage concerne les signes. Le natif du signe des Poissons pour le mois de septembre. Les énergies de sortie, les énergies de rentrée et le sujet de vos préoccupations courant de ce mois. Alors, on commence par les énergies d'entrée. Vous entrez dans le mois de septembre avec la carte de l'endurance et du rocher. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Cette carte d'endurance et de rocher, elle nous parle quelque part d'une situation peut-être conflictuelle ou chaotique dans laquelle vous recherchez votre stabilité et votre enracinement. Et on vous dit que même si ça fait pas mal de temps que vous recherchez justement à vous enraciner, à avoir un petit peu plus de stabilité dans votre vie, cette stabilité, elle arrive. On vous dit de garder justement de fait de cette endurance qui est clairement mentionnée, de continuer un petit peu vos efforts, que vos efforts ne sont pas tout à fait finis. Ça peut vous paraître encore un peu lourd. Peut-être qu'au mois de septembre, vous allez voir qu'il va y avoir quelques petits obstacles et on vous demande les cartes en tout cas vous disent de continuer à persévérer parce que vous êtes sur le bon chemin.
Donc, vous n'avez pas l'impression, mais vous progressez. Donc, ne laissez pas le découragement venir à bout de vos belles énergies. Au contraire, tout ce à quoi vous aspirez, cet enracinement, cette volonté de stabilité, vous allez y parvenir parce que vous êtes dans sur le bon chemin, vous avez le bon cap. Donc, les cartes vous disent de persévérer. On va voir maintenant ce que nous dit le reste du tirage. Alors, le reste du tirage nous parle de 6 d'eau. Donc, le 6 d'eau, c'est le 6 de coupe. Ça nous parle d'enfant intérieur, de choses du passé, peut-être de nostalgie et de mélancolie. Quelque part, vous découragez un peu, en fait, parce que vous avez l'impression que vous n'atteindrez jamais votre but. Or, on voit qu'au contraire, on vous dit très clairement qu'il vous faut être encore un petit peu patient, encore un petit peu endurant, parce que vous êtes sur le bon chemin. Donc, cette période un petit peu de flottement, de 6 de coupe, où vous êtes un petit peu dans la mélancolie, dans le passé, dans une certaine nostalgie, n'y restez pas trop parce que vous reculeriez au lieu d'avancer. Et très clairement, le mois de septembre, pour vous, natifs des poissons, c'est un mois qui est fait pour avancer. Même si l'eau, effectivement, c'est votre milieu favorable. Mais vous dites de ne pas trop rester dans ces énergies-là quand même. Au niveau de vos rêves, c'est le 3 de bâton. Vous avez envie de progresser, vous avez envie que cette situation s'arrête, vous avez envie de bases solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour justement aller de l'avant, progresser et pouvoir envisager le long terme avec un petit peu plus de sérénité. C'est ce qui va vous intéresser durant le mois de septembre et c'est ce qui va monopoliser vos énergies. Le valet d'air. Le valet d'air, dans le monde qui est occulté, en fait, c'est que vous ne voyez pas que vous avez un ange gardien extrêmement puissant au-dessus de votre tête. Et peut-être que dans ce mois de septembre, où vous avez un petit peu de découragement qui arrive, demandez à votre ange gardien de vous donner le petit coup de pouce supplémentaire. Et vous allez voir, il va répondre. Ça va même vous surprendre. Ça va vous amener une nouvelle vision, justement, une vision à plus long terme, et ça va vous redonner le courage dans les moments où ce courage vous fait défaut, pour justement atteindre votre objectif qui est de trouver un enracinement stable. Au niveau de vos forces, évidemment, l'eau, le 3 d'eau. Donc, vos forces, c'est que vous allez être dans des énergies changeantes. En fait, ces énergies, un petit peu de découragement, ne seront que temporaires. Vous allez un petit peu avoir un moral en dents de scie. Donc, à chaque fois que vous êtes dans les moments de down, faites appel à votre engagement, à votre ange gardien, et restez dans votre engagement justement de chercher cet enracinement stable. Et dans les moments up, ça va être des moments de très grande joie parce que le 3 d'eau nous parle également de retrouvailles. Alors peut-être que vous savez des retrouvailles avec vous-même, mais ça peut être aussi de retrouvailles avec des personnes qui comptent pour vous, avec lesquelles vous n'aviez plus
de contact et qui, subitement, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous sentez que cette mélancolie, que cette nostalgie est un peu trop lourde à porter, que vous demandez un petit coup de pouce à votre ange gardien, bizarrement, vous avez ce retrouvailles qui s'annonce avec des beaux moments à la clé qui vont justement vous permettre de nourrir votre endurance. Les choses que vous avez à travailler, c'est le valet d'eau. Donc le valet d'eau vous dit de rester dans la lumière, en fait. Vous avez tendance à être un petit peu mélancolique ces derniers temps, natif du signe du poisson. Et c'est clairement pas les énergies qui vont vous être bénéfiques durant le mois de septembre. Le mois de septembre, on vous dit de travailler sur des énergies de lumière, de positivisme. Vous n'êtes pas loin de la réussite. J'ai cette sensation-là que c'est encore un mois qui va être un peu lourd pour vous, mais c'est un mois où il ne faut pas céder au découragement, où il faut garder votre cap. C'est vraiment ça le message. On verra avec les runes conseils, mais j'ai vraiment ce sentiment-là qu'il vous faut garder le cap, qu'il vous faut trouver le juste équilibre entre ces énergies négatives, positives, entre cette situation qui fluctue, dans laquelle vous n'êtes pas... Voilà, qui est un peu lourde, qui n'est pas très légère. Mais si vous savez demander de l'aide en temps et en heure, alors vous allez voir que vous êtes extrêmement bien entouré, ami poisson. Au niveau de votre motivation cachée, l'as de feu, l'as de bâton. Et oui, vous avez envie que ces énergies s'arrêtent. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie vraiment de pouvoir acter cet ancrage et cet enracinement pour aller vers vos rêves. C'est pas encore pour tout de suite, mais vous êtes sur le bon chemin. Vous ne vous trompez pas. Il faut juste encore être un peu patient et trouver la force en vous pour pouvoir justement passer ce cap qui peut être un petit peu inconfortable. Et on voit que l'enrichissement qui arrive à vous, c'est le 5 de terre, le 5 de denier. Or, le 5 de terre et le 5 de denier n'est pas une carte qui est favorable, normalement, puisque le 5 de denier nous parle de peur, de perte et de blessure, de rejet. Donc, a priori, un enrichissement de cet ordre-là, c'est pas une bonne carte. Or, le fait que justement cette carte soit dans l'enrichissement, ça veut dire que vous balayez vos peurs et que vous rompez avec un schéma répétitif que vous aviez ces derniers temps, qui vous plongeait dans cette mélancolie, dans cette sensation de ne jamais voir le bout du tunnel, ne jamais y arriver, que de toute façon le bonheur c'était pas pour vous, la prospérité c'était pas pour vous. Et en fait, le fait justement de travailler sur cette mélancolie et de rester dans les énergies lumineuses, vous allez voir que les choses, petit à petit, vont se mettre en place. Alors ça va être des petits détails. Ça va être un meilleur ami ou un meilleur ami que vous rencontrez après des années, alors que justement vous pensiez à lui. Synchronicité, quand tu nous parles. Et vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Et vous allez pouvoir ainsi rompre avec ce schéma dans lequel vous perdez quelquefois, natif du poisson, et qui quelque part vous enchaîne, vous empêche de vous enraciner. Là, très clairement, vous allez mettre étape après étape, détail après détail, petit caillou après petit caillou, vous allez pouvoir évoluer, progresser, avoir justement cette réalisation, cet ancrage qui arrive pour vous,
avec cette incarnation d'action. Et vous terminerez le mois en vous rendant compte qu'effectivement, peut-être que ça a été long, peut-être que ça a été douloureux, peut-être que ça a été un peu souffrant, mais quelque part, vous pouvez être fier de vous. Donc je pense que le mois de septembre pour les natifs du Poisson va être un mois de fierté retrouvée et d'énergie lumineuse si vous savez bien travailler vos parts d'ombre et vos parts de lumière et accentuer vos parts de lumière. Au niveau de votre expérience, on parle du roi d'eau, le roi de coupe. Donc vous avez énormément d'eau natif du Poisson dans votre tirage, ce qui est normal, hein, c'est votre élément. Mais très clairement, c'est pas l'élément qui va vous être le plus bénéfique durant ce mois de septembre. Autant on vous parle d'expériences bienveillantes, que l'eau a toujours été un réconfort, a toujours été quelque chose qui vous apportait un apaisement. Là, au mois de septembre, c'est pas ça. Si vous voulez avoir des énergies d'action, des énergies d'incarnation, il y a nécessité de poser quelques jalons, quelques étapes. Et justement, de continuer d'avancer. Ne restez pas dans votre zone de confort. Et vous terminez le mois avec le 7 d'eau. Donc le 7 de coupe avec vos rêves. Vous vous rendez compte à la fin du mois qu'en fait vos rêves, ils sont juste là. Ils arrivent. Et que tout ce que vous avez accompli, qui a été douloureux, qui a pu être long, extrêmement long, parce que là j'ai vraiment l'impression de natifs du Poisson qui sont dans ces énergies depuis des mois, peut-être même des années. Vous avez un peu l'impression, pour faire un petit peu un parallèle, on voit que les natifs des signes de terre, notamment du Capricorne, étaient dans des énergies plutoniennes. C'est une planète qui est très lente, qui est très déstructurante, qui est très lourde et qui avance très lentement. Donc, les énergies qui accompagnaient les signes de terre ces derniers temps étaient des énergies extrêmement lourdes. Or, on voit que Pluton a changé de signe et est passé dans le signe du Verseau pour au moins une bonne dizaine d'années. Donc, ça ne vous concerne pas encore. Ça vous concernera dans 10-15 ans. Mais vous allez ressentir ce même soulagement à la fin de ce mois. Vous allez vraiment comprendre que toutes les énergies qui vous ralentissaient, qui vous causaient de la souffrance, un petit peu une sorte de dépression latente, où vous étiez pas bien, mais vous étiez pas mal non plus, c'était pas idéal, c'était pas confortable, mais c'était pas réellement inconfortable non plus. Vous allez voir que parce qu'au mois de septembre, vous avez su prendre un petit peu plus confiance en vous, écoutez vos anges gardiens, et parce que vous êtes dans ces énergies qui sont doucement en train de changer et d'incarner dans la matière des expériences qui ont été douloureuses mais de façon bénéfique, de façon lumineuse, vous allez pouvoir aller vers vos rêves. Tenez bon, natif du Poisson. Je pense que ça va être le message des runes, c'est qu'on vous demande de tenir bon, que vous êtes vraiment à la fin du tunnel. Donc on va voir maintenant les énergies avec lesquelles vous sortez. Tissé d'or l'avenir. Magnifique. Tissé d'or l'avenir, c'est la dernière carte de l'oracle Kuan Yin. C'est très drôle parce qu'il est déjà sorti pour un autre signe et un signe d'eau en plus. Donc je pense qu'effectivement ça va être
la carte qui va intéresser beaucoup les signes d'eau au mois de septembre, c'est que vous préparez l'avenir. Et vous, en l'occurrence, ce que cette carte vous dit, c'est que gardez la foi, ayez du courage encore un petit peu, parce que demain, vos demain vont être faits d'or. Et vos rêves de changement, vos rêves d'incarnation, vos rêves, quels qu'ils soient, que ce soit sentimental, professionnel, peut-être rêviez-vous d'acheter un logement, et financièrement, ça peut pas le faire encore en ce moment. Et on voit qu'au mois de septembre, il va se passer des choses, des situations vont se débloquer pour que vous puissiez justement incarner vos rêves dans les mois à venir. Vous allez changer d'énergie du tout au tout. D'énergie lourde, de recherche d'enracinement, d'endurance, de labeur, vous allez passer dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides, de préparation d'étapes pour réaliser vos rêves. Vos rêves vont s'ancrer dans la matière, ça va être du concret. Donc gardez vraiment espoir, ne lâchez pas, surtout ne lâchez rien. Ayez confiance en vous, vous allez être guidé, vous êtes dans des énergies de changement progressif, la roue que vous avez initiée, elle tourne, vous la voyez pas tourner pour le moment, mais elle tourne, parce que vous restez dans ces énergies de lumière. Ne sombrez pas à des basses énergies et des énergies, ça ne veut pas sortir sombre. Restez vraiment dans des énergies lumineuses. Voilà ce qu'on peut vous dire pour vous, natifs du signe du Poisson. Alors, où sont mes runes? Voilà. Voyons voir tout de suite quels sont les conseils que les runes peuvent vous donner justement pour faire de ce mois de septembre un mois qui vous soit bénéfique. Alors, une rune pour les natifs du Poisson, s'il vous plaît. Et une dernière rune pour les natifs du Poisson. Quels conseils pouvez-vous donner à ces natifs pour que le mois de septembre leur soit plus bénéfique? Alors, nous commençons avec la rune Perthro. La rune Perthro, c'est une rune de chance. Donc, très clairement, les runes vous disent de croire en votre chance. Que la période de la récolte, elle arrive. Elle est juste là. En fait, la rune Perthro, si vous la mettez de cette façon-là, ça ressemble un petit peu à une bourse, à une petite bonbonnière. Et en gros, les énergies qui vont être au mois de septembre, on vous dit de bien les travailler parce que c'est ce qui va nourrir les mois à venir, ce qui va vous permettre de tisser dans votre avenir. Donc, c'est là, c'est vraiment là. Ne lâchez rien. Ayez cette foi en vous, cette foi en un environnement qui vous est favorable, cette foi en des guides qui vous sont bénéfiques. Voilà, encore un tout petit effort et vraiment, c'est important pour vous. La rune Perthro, c'est aussi une rune d'ésotérisme et du destin. Donc on voit que vous allez vers votre destinée. C'est ce que je disais, vous êtes dans votre bon chemin. Bon, désolé, j'ai le voisin qui fait un peu de bruit. Si vous entendez cogner, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais ouais, il doit déménager, il doit bouger les meubles. Donc, il va y avoir, peut-être pour vous, natifs du Poisson, des petits mouvements, des petits déménagements en cours, peut-être allez-vous changer de bureau si vous êtes dans une situation professionnelle qui vous convient. Mais voilà, il va y avoir peut-être une réorganisation des bureaux, il va peut-être y avoir un changement de site professionnel,
une nouvelle antenne va s'ouvrir et vous allez postuler, vous allez être accepté dans cette nouvelle antenne. Et j'ai un petit peu l'impression qu'il y a des petits mouvements comme ça, auxquels vous ne vous attendez plus, qui peuvent être déstabilisants, mais si vous regardez vraiment le côté lumineux de ce qu'on vous propose, de ce qui arrive à vous, vous allez voir qu'en fait, c'est autant de marches qui vous amènent au palier justement de cette stabilité retrouvée. La dernière rune, la deuxième rune, c'est la rune Uruz. C'est la rune de la force et de la puissance. Donc la rune de la force et de la puissance, c'est la deuxième rune du premier Aet, l'Aet de Freyr et Freya. Et Uruz nous dit de bien vous nourrir, que ce mois de septembre est un mois qu'il vous faut vraiment bien étudier parce que c'est un mois qui va vous nourrir sur du long terme, qui va vous amener la puissance dont vous avez besoin pour justement tisser dans votre avenir et incarner vos rêves. Donc vraiment, restez dans des énergies lumineuses, des énergies positives. Si vous avez besoin, peut-être faites-vous des nettoyages, des purifications, que ce soit de votre maison ou de vous-même, un bain de sel, donc juste un bain tranquille avec un petit peu une petite poignée de gros sel dedans, qui vous permet justement de pouvoir nettoyer tout ce qui est énergie négative, lumineuse, qui vous enchaîne quelque part pour justement avoir plus de place pour ces énergies lumineuses. Très clairement, le mois de septembre, on vous dit de faire de la place aux énergies de lumière parce que c'est grâce à elles que vous allez pouvoir incarner dans les mois à venir vos rêves. Et le dernier, oh magnifique, la gouze, votre rune, ami poisson. La gouze, c'est la rune de l'eau, de la source. Ça veut dire que vous êtes extrêmement protégé, que vous pouvez... s'il y a des moments de découragement, de toute façon, vous allez avoir vos guides qui seront là. Vous allez avoir des synchronicités qui vont se placer sur votre route. Vous n'y croirez pas, donc regardez les détails. Restez dans des énergies lumineuses, quoi qu'il arrive, gardez ça à l'esprit, parce qu'effectivement, cette rune, c'est vraiment une rune de fluidité. C'est également une rune de guérison. Peut-être que ces énergies basses et mélancoliques vous apportent des choses qui sont un petit peu souffrantes et que vous avez besoin d'avoir des énergies un petit peu plus de guérison. Peut-être que vous avez la nécessité de faire une thalassothérapie par exemple ou une cure thermale pour certains. Ça peut être aussi ça. Donc si on vous conseille, si vous avez l'opportunité de faire une cure thermale, si vous pouvez en discuter avec votre médecin traitant, n'hésitez pas. Ça vous sera extrêmement bénéfique, amis poissons. En plus, les poissons en cure thermale, c'est très clairement votre élément. Mais vous finissez et le mois sur des énergies qui vous donnent la possibilité d'incarner vos rêves et de tisser dans votre avenir. Si vous restez bien dans votre élément, dans des énergies lumineuses, des petites énergies de mouvement, ne restez pas dans dans une certaine zone de confort dans laquelle vous pourriez stagner avec ces idées basses, ces idées noires, ces mélancolies, ces nostalgies. On vous dit de laisser ça derrière vous et de commencer gentiment à vous mettre en mouvement pour pouvoir justement vous délester des énergies qui ne vous sont plus d'aucune utilité, de ces énergies basses qui vont progressivement rester derrière vous. Ayez de la bienveillance pour vous, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Et que non seulement vous n'êtes pas seul, mais qu'en plus vous êtes sur la fin d'un cycle.
Donc, voilà. Pour les conseils, oui, j'oubliais également que la rune Laguse est une rune aussi de lâcher prise. Donc, même si vous arrive d'être un petit peu happé par votre quotidien, lâcher prise. Ce qui se présente à vous au mois de septembre est complètement bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Ne voyez plus le verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein, parce que demain il sera rempli encore plus. Et chaque jour il va se remplir un peu plus. Chaque jour c'est vraiment ça. Chaque fois que vous allez vous délester d'une énergie négative, une énergie positive va prendre sa place. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. Tout le travail que vous avez accompli et les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de septembre qui sont lourdes, où vous recherchez cette stabilité, à poser un peu vos valises, à vous enraciner, très clairement, ça n'a pas été du travail fait en vain. Donc voilà pour vous, amis poissons. J'espère que vous allez garder courage. Si vous avez des questions plus spécifiques et que le tirage n'y a pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous donnerai les modalités de guidance privée par retour. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Ça fait grandir cette chaîne et je répondrai à tous les commentaires avec grand plaisir. À bientôt.